Pour continuer les autres pièces du dos, je fais de la même manière. J'ouvre un nouveau calque, dos, côté, Enter, clic droit. J'insère les lignes dont j'ai besoin. Je n'oublie pas le cran. Clic droit. Ces pièces-là, j'en ai pas besoin à ce moment. Je fais le traitement des angles. Je couple. Je fais les marges de couture. Je vais coudre premièrement la manchure. Et ici, je vais faire un angle droit coordonné pour qu'il corresponde à l'autre pièce du dos, comme on avait fait dans le devant. Et dans ce cas, je vais coudre premièrement la couture verticale et après l'emmanchure. Donc je commence ici. Et ici, je sélectionne d'abord la couture verticale, après l'emmanchure. Et voilà. J'entre dans le menu des symboles. Je mets mon cran. Mes lignes de couture. Mon droit fil. Mon texte. Et dos centre. Lorsque j'insère les lignes, si je ne les vois pas, je clique et je ne les vois pas. Si j'appuie sur F5, elles vont apparaître. Ici, au niveau de l'épaule, je vais vérifier à ce que je clique sur les deux parties là, parce que la ligne de l'épaule est segmentée. Et le cran. Je vais coupler l'épaule. Je mets mes valeurs de couture. Je fais mon angle droit. Ici, je fais mon angle droit comme ça. Et comme je l'ai fait avec... J'appuie sur Shift. Et j'appuie sur Shift. Comme j'ai fait un angle droit coordonné, hop, je vois que ça se marie parfaitement. Voilà. Mon cran ici, c'est un peu embêtant qu'il se trouve
en cet endroit ici où j'ai l'angle droit, je vais voir ce que je peux faire. Je fais un double clic ici pour voir si je peux raccourcir l'angle droit pour avoir de la place pour le cran. Si, si je mets 10 degrés ici, un écart de 10 degrés, et je fais la même chose dans l'autre pièce, parce qu'il faut que ça corresponde. Ici, je clique sur ce point-ci, de ce poignet, et je vais mettre 10 degrés, voilà, et maintenant j'ai de la place pour mon cran. Donc, place écran, point d'intersection. Là, je vais recommencer parce que c'est un peu différent. Je sélectionne mes deux lignes pour avoir la ligne d'intersection, le point d'intersection. Et maintenant, si je sélectionne direction de base depuis reprendre direction de base de la ligne, ça va me demander quelle est la ligne à laquelle le cran doit se référer. C'est bien sûr cette ligne-ci. Donc, je vais préciser ça en cliquant sur la marge de couture ici et non sur cette partie de l'angle droit. Voilà, et je sélectionne 90 degrés. Voilà, parfait. Je clique sur symbole, je récupère le 3 fils. Je peux copier le texte. Je l'attache, 3 fils. Et j'ai tous mes pièces du top à basque, sauf la manche. Ce que je vais faire aussi, c'est mon volant, il est marqué déjà comme pièce à couper. Ici, dans la boîte, la fenêtre des paramétrages des pièces. Et je vais marquer comme pièce à couper toutes les pièces dont j'ai besoin, qui ne sont pas des pièces de développement, qui sont des pièces à couper, à savoir celle-ci. Ok, maintenant j'ai juste remarqué une chose, la partie du devant, du côté devant et côté dos sont inégales parce que le devant est un peu plus grand. Pour que j'ai des morceaux un peu plus de la même taille, je vais entrer à nouveau dans le O50, je fais un double clic sur une ligne du lot 50 et je vais entrer, je vais faire un clic droit pour entrer euh, dans la zone de la couture côté. Et ici, j'ai un point qui me permet de déplacer la couture côté. Et je vais la déplacer par 1 cm. Je, je tape -10 mm. Je valide. Et en faisant une recalculation de toutes les pièces, ici, si vous l'avez dans votre boîte à outils, sinon dans recalculer toutes les pièces, et voilà, c'est déjà c'est mieux. Les, euh, les côtés devant et dos sont à peu près en la même taille.
Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire la manche.